الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Le hadith suivant, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha, que nous rapporte l'imam al-Tirmidhi, al-Nasa'i, ibn Majah et l'imam Ahmad. Tirmidhi rahimahullah ta'ala nous dit حدثنا علي بن حجر. Ali ibn Hujr, il est thiqa, il n'y a aucun problème le concernant. قال أخبرنا شريك. Donc nous a informé Sharik. Selon Al-Miqdad ibn Shurayh, selon son père, selon Aïcha radiyallahu anha, elle dit من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا. Quiconque vous informe que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait uriné debout, comme quoi il a uriné debout, فلا تصدقوه, alors ne le croyez pas. ما كان يبول إلا قاعدا. Il n'urinait qu'en étant assis. Alors comme je vous ai dit, on ne parle pas du contenu du hadith, on ne s'attarde pas dessus. Ça sera pour une autre fois, Inch'Allah, pour une autre série de cours. Mais brièvement, il faut savoir qu'Aïcha radiyallahu anha, là, dans ce hadith-là, elle parle selon ce qu'elle sait. Elle a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le plus souvent à la maison. Donc, elle parle de ce qu'elle a vu à la maison. Les autres compagnons qui nous rapportent des informations qui contredisent ce hadith-là, nous rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné debout, dehors. Donc le maqam, ce n'est pas le même. Le hadith de Hudayfa dans le Bukhari Muslim est explicite concernant ce sujet-là. Donc dans le hadith de Hudayfa dans le Bukhari Muslim, Hudayfa nous dit explicitement qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam uriner debout. Donc Aïcha, elle a dit ce qu'elle savait. Voilà pour le contenu du hadith, sans plus s'attarder là-dessus. Ali ibn Hujr, on a dit qu'il n'y avait pas de problème le concernant. Ensuite, il nous dit Akhbarana Sharik ibn Abdillah. Sharik ibn Abdillah, il nous dit Akhbarana Sharik. Sharik, c'est Ibn Abdillah. Sharik ibn Abdillah al-Qadi, c'est un juge. Et le problème avec Sharik, c'est qu'Ikhtalata, il a commencé à mélanger. Il a commencé à mélanger ces hadiths lamma waliya al-qada, lorsqu'il est devenu juge. Lorsqu'il est devenu juge, il a commencé à mélanger, à rentrer des chaînes de transmission avec d'autres hadiths, à confondre. D'accord ? Ce n'est pas qu'une histoire de compagnon. Le hadith de Omar, il a dit que c'était le hadith de Aïcha. C'est toute la chaîne de transmission. Parce que changer un compagnon, ce n'est pas problématique. Donc, Sharik ibn Abdillah, lorsqu'il est devenu juge, il a commencé à mélanger les hadiths. Revenez au cours précédent. Quand on a dit qu'il est très important pour l'étudiant en sciences de faire un métier en fonction de ce qu'il a comme passion. Si tu es passionné par la science du hadith, essaye de faire en sorte de donner des cours dans le hadith, de vivre avec le hadith, de parler du hadith. Ibn Shihab al-Zuhri, lorsqu'il rentrait chez lui, il écrivait des hadiths toute la journée, il allait écouter la science de Fulan et Fulan et Fulan. Quand il rentrait chez lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il réveillait sa servante, sa jariya, au milieu de la nuit. Il dit écoute, haddathani fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Un tel m'a informé, que tel a informé, que tel a informé, que le prophète a dit. Et tel a informé, et la jariya, elle est au milieu de la nuit, comme ça, elle regarde, elle dit mais Ali wa li fulan. Il dit qu'est-ce que tu me racontes ? Je comprends rien de ce que tu me dis là. Il dit oui, je sais que tu n'allais pas comprendre. Je le savais. Innama sami'tuhu al-an, je viens de l'entendre. Ça, ces informations, je viens de les entendre. Donc j'ai voulu réviser. C'est pas pour toi que je te citais un hadith là, c'est pour moi. La plupart de ceux qui donnent des cours, ou bien beaucoup de ceux qui donnent des cours, lorsqu'on discute, me disent c'est pour moi que je donne des cours. Et pareil, ah oui, bah moi aussi. Les gens ils sont contents, mais c'est pour nous. C'est pour nous en premier lieu, parce que ça va enraciner ces informations-là. On va devoir réviser, apprendre, faire des recherches et transmettre. Et on va recevoir des questions sur ces sujets-là. Ça nous aide, nous. Ça nous aide, nous, les premiers. Donc, toi, si tu ne veux pas oublier ta science, essaye de l'utiliser. Œuvre avec, enseigne-la, etc., etc., etc. Donc là, Sharik ibn Abdillah al-Qadi, il a commencé à mélanger les hadiths lorsqu'il est devenu juge. La problématique avec ces hadiths à lui, c'est qu'on ne sait pas différencier les anciens des nouveaux. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il a ces hadiths-là, est-ce que c'est après qu'il ait perdu ses facultés ou bien avant. Perdre ses facultés, vous m'avez compris, elles ont diminué. Sa mémoire a pris un coup. Et comme on ne sait pas du coup, eh bien,
on ne prend pas de risque et on ne prend pas son hadith. Idan farad, lorsqu'il est le seul à rapporter une info. Si par contre, Sharik ibn Abdullah me rapporte une info, et puis un autre qui est bof aussi me rapporte une info, et un autre qui est bof me rapporte une info, Abdullah ibn Lahi'a par exemple. Abdullah ibn Lahi'a, voilà, ça c'est une des façons d'utiliser sa science. Quand je dis un bof, c'est qui un bof? On en a déjà vu ou pas? Oui, Abdullah ibn Lahi'a. Mathalan, par exemple. Et tu cherches comme ça 3 ou 4 bofs que tu connais. Et tu peux même, pour ne pas oublier les thiqat, les rapporteurs fiables, dire regarde, si ça avait été un gars comme, et là tu cites les thiqat, Zuhri, Sufyan al-Thawri, etc., etc. Voilà, tu vas te servir de ta science, tu vas te servir de tes connaissances, pour ne pas les oublier. Sharik ibn Abdullah al-Qadi, donc du coup, il ne fait pas partie des rapporteurs très faibles, mais il ne fait pas partie des rapporteurs fiables non plus. Fiables au niveau de la mémorisation, au niveau de la mémoire. Donc on va le mettre dans bof. Le bof, donc comme je vous ai dit, on va s'en servir s'il y a plusieurs chaînes de transmission qui sont bof, ça peut nous faire un bon, ça peut nous faire une bonne moyenne. Sharik ibn Abdullah al-Qadi, donc il fait partie de ceux qui, on a dit, ikhtalatu. Ils ont mélangé. Et je vous ai dit, la problématique, c'est lorsqu'on ne sait pas quand est-ce que ce mélange, cette diminution au niveau de la mémoire a eu lieu. Quand on le sait, alhamdoulilah. Quand on ne le sait pas, c'est là que c'est problématique. Alhamdoulilah aussi quand même, mais bon. On est face à un problème. Donc, on ne prend pas ces hadiths. On a d'autres rapporteurs, et voilà, encore une fois, là, j'applique ce que je viens de vous dire. On a d'autres rapporteurs qui, eux, ont mélangé, mais on a les muhaddithoun, les savants, les spécialistes du hadith, ont réussi à situer cela en termes d'époque. Ces hadiths-là, il les a rapportés après qu'il ait changé. Ces hadiths-là, il les a rapportés alors que sa mémoire était encore bonne. Ils ont su faire la différence. Qui on a? On a Sufyan ibn Uyayna, Abu Muhammad al-Makki, le grand savant de Mecca, Sufyan ibn Uyayna, de qui rapporte al-Bukhari en premier, dans le premier hadith dans son sahih. Premier, innama al-a'malu binniyat, il y a Sufyan ibn Uyayna, al-Humaydi, Sufyan ibn Uyayna, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, ila akhiri. Sufyan ibn Uyayna, du coup. On a Abdul Wahhab ibn Abdul Majid. Et on en a un troisième qui est Jarir ibn Hazim. Je ne dis pas de bêtises, Jarir ibn Hazim. Et les trois font partie des rapporteurs de Bukhari et Muslim. Les trois, Sufyan ibn Uyayna, Jarir ibn Hazim et Abdul Wahhab ibn Abdul Majid, ces trois-là sont dans le Bukhari et Muslim. Ça veut dire que le Bukhari et Muslim, justement, avaient cette information-là et ont su faire la différence entre les anciens ahadiths et les nouveaux ahadiths, entre guillemets. Parce qu'ils ont réussi à différencier. Ce qui est drôle avec Jarir ibn Hazim et Abdul Wahhab ibn Abdul Majid, c'est que ces deux-là ont été préservés par Allah via leur famille. La cause, ça a été leur famille. Pourquoi? Parce que Abdul Wahhab ibn Abdul Majid et Jarir ibn Hazim, lorsque leur mémoire ont commencé à changer, et qu'ils voulaient quand même donner le hadith, ils voulaient quand même donner des cours et exposer leur science, eh bien leur famille s'y opposait. Non. Pourquoi? Les savants du hadith, ils vont tomber dessus, ils vont dire, regardez, Jarir, il a changé, sa mémoire, elle est plus comme avant. Regardez, Abdul Wahhab, sa mémoire, et donc les savants du hadith vont taper sur tes hadiths. Ils vont les barrer, ils vont les rayer. Et ils vont rayer de la liste Jarir ibn Hazim et Abdul Wahhab ibn Abdul Majid. Et ils ne vont pas te louper. Les savants du hadith ne vont pas te louper. Donc leur famille leur disait non, donnez pas le hadith. Et quand quelqu'un venait toquer à la maison, on veut le hadith. Non, mon père, il ne vous donnera pas le hadith. Sauf si nous, on est là. Nous, sa famille, on est présent. Et comme ça, on peut... papa, attention, reviens sur les rails. Ce hadith-là, c'est pas comme ça. Ce hadith-là, c'est pas comme ça. Donc Allah les a préservés avec leur famille parce qu'ils ont été bienveillants envers eux. طيب, Jarir, Sharik, selon le Miqdam ibn Shurayh, selon son père. Alors son père, Shurayh ibn Hani, c'est une catégorie
spéciale des tabi'in. C'est une catégorie spéciale. Alors, tabi'i, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vu un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on parle de ce genre de personnes, on parle des bons en général. Quand on parle des tabi'in qui ont vu le prophète, on parle des bons. Donc, tabi'in, on va mettre dedans ceux qui sont croyants. C'est d'eux dont on va parler lorsqu'on parle de tabi'in. Ce sont les musulmans de cette génération-là. Un kafir qui a vu un compagnon, on ne le calcule pas. Donc un tabi'i, c'est quelqu'un qui a vu un compagnon en étant croyant et qui est mort musulman. Ça, c'est un tabi'i, c'est la définition d'un tabi'i. Eh bien, al-mukhadram, c'est une catégorie spéciale, spécifique des tabi'in. Alors c'est quoi? Un mukhadram, c'est quelqu'un qui a vécu à l'époque pré-islamique, qui a connu l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc il était vivant à l'époque du prophète, mais qui n'a pas vu le prophète. Il a vu les compagnons du prophète. Donc du coup, c'est pas un tabi'i normal, mais on ne peut pas le mettre dans la catégorie des sahaba, parce qu'il n'a pas rencontré le prophète. Rencontrer, c'est un terme d'ailleurs plus adéquat que vu. Les savants du hadith, lorsqu'ils parlent d'un compagnon ou bien d'un tabi'i, ils disent quelqu'un qui a rencontré le prophète en étant croyant et qui est mort en étant croyant, c'est un compagnon. Et un tabi'i, c'est quelqu'un qui a rencontré un compagnon. Et c'est quoi la différence? C'est qu'il y a des compagnons qui étaient aveugles. Donc du coup, si un compagnon du prophète est aveugle et va voir le prophète et reste à ses côtés, est-ce que, j'allais dire combat à ses côtés, si combat il est aveugle, on va avoir un peu de mal, mais qui est à ses côtés, on ne l'appelle pas compagnon? Parce qu'il n'a pas vu le prophète? Non, c'est un compagnon. Donc, qui a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pareil pour les tabi'in, c'est quelqu'un qui a rencontré un compagnon. Donc, c'est une catégorie bien spécifique parmi les tabi'in. Shurayh ibn Hani, donc du coup, c'est un mukhadram. Il rapporte de Aïcha radiyallahu anha plusieurs ahadiths. Là, on a celui-là. On a dans Sahih Muslim aussi, quand عن أول شيء كان النبي يبدأ به إذا دخل بيته قالت بالسواك. Shurayh ibn Hani demande à Aïcha quelle est la première chose avec laquelle le prophète commençait lorsqu'il rentrait chez lui. Il disait, il commençait avec le siwak. Et ça, les savants ont tiré justement le fait d'être bon envers sa famille, parce que c'est agréable d'être avec quelqu'un qui sent bon. Et l'inverse. Al-Mukhadram, j'ai plusieurs exemples, encore une fois pour vous illustrer mes propos. Et pour vous dire, c'est bénéfique pour nous en premier lorsqu'on donne un cours. Mukhadram, Shurayh ibn Hani, je connais d'autres qui font partie des Mukhadramin. Je vais les citer. Je vais les citer, les Ifadatin Nas, pour que les gens puissent en profiter de cette information-là. Et deuxièmement, parce que moi, ça va me faire réviser. Peut-être que je les ai oubliés, du coup je vais les remémoriser. Peut-être que je les ai oubliés, du coup je vais les réapprendre. Peut-être que je vais faire des recherches parce que, en vrai, donner un exemple, ça me plaît pas. Donc je vais en donner 2, 3 et 4. Vous voyez, c'est bénéfique dans tous les cas. Qui on a parmi les Mukhadramin? On a Zir ibn Hubaysh. Celui-là, Zir ibn Hubaysh, il me semble, l'info que je vais citer est à vérifier. Il me semble qu'il rapporte des 10 qui ont été promis au paradis. Zir ibn Hubaysh, il me semble. Pourquoi je vous dis il me semble? Parce que comme je l'ai dit récemment, je n'ai pas tous mes livres avec moi, je n'ai pas tous mes cahiers. Et cette information-là, je l'ai notée dans un cahier que je n'ai pas malheureusement. Mais je ne sais pas, c'était quelque part dans ma tête, que Zir ibn Hubaysh aurait rapporté des 10. Allahu a'lam, c'est à vérifier. Mais en tout cas, c'est un mukhadram. Il fait partie des mukhadramin, ça c'est sûr et certain, sinon je ne vous l'aurais pas cité. Zir ibn Hubaysh rapporte de Ali ibn Abi Talib, donc des 10, c'est à vérifier. Ali ibn Abi Talib, dans Sahih Muslim, j'ai un hadith. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. Ce hadith-là est dans Sahih Muslim et c'est rapporté selon Zir ibn Hubaysh, selon Ali ibn Abi Talib. Et Zir rapporte aussi de Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ne fait pas partie des 10. Zir ibn Hubaysh. On a Suwayd ibn Ghafala. On a, j'en avais ramené un troisième, Al-Ma'rour ibn Suwayd. Je crois que c'est le Ma'rour ibn Suwayd. Ma'rour ibn Suwayd, pas elle. Donc Ma'rour ibn Suwayd, Al-A'mash, rahimahullah, il dit quoi le concernant? Il dit, j'ai vu Ma'rour à 120 ans, avec la barbe noire et les cheveux
noirs. Il n'avait pas de cheveux gris, il n'avait pas de poils blancs. Si on a des cheveux blancs ou des poils blancs à cause de soit la vieillesse, soit des soucis parce qu'on est anxieux, etc., tout s'explique. Tout s'explique pourquoi aujourd'hui on n'a même plus de cheveux. C'est même pas on a des cheveux blancs, on n'a même plus de cheveux. Suwayd ibn Ghafala, l'autre que j'ai cité, celui-là, il y a plusieurs choses étonnantes le concernant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'ils nous disent dans sa biographie? Ils disent il faisait salat at-tarawih en tant qu'imam alors qu'il avait 120 ans. Wa kana yamshi lil jumu'ah, et il allait à salat al-jumu'ah à pied. Ça fait mal au neuf, ça. Ça fait très mal au neuf. 120 ans. 120 ans. Ouais, mais moi, aller loin à la mosquée, je sais pas quoi, il a une voiture, il a tout. Il a tout. Mais il a rien. وكان يمشي للجمعة وتزوج بكرا, et il s'est marié avec une femme vierge alors qu'il avait 116 ans. Quelle est l'info qui t'a le plus étonné, qui t'a le plus intrigué? Quelle est l'info qui t'a le plus plu? Pose-toi des questions si c'est la dernière. طيب. Selon son père, du coup, selon Aïcha radiyallahu anha, من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عفوا. Ce hadith-là, du coup, est-ce qu'il est authentique ou pas? C'est quoi le résultat? La problématique, on a dit qu'il y avait Sharik ibn Abdillah al-Qadi. Et on a dit, lui, on prend son hadith si on a un autre qui vient le renforcer ou l'appuyer. Amma lui tout seul, c'est pas bon. C'est pas suffisant, on va dire. Alors, ce hadith-là a une autre chaîne de transmission qui vient renforcer cette information-là, qui vient renforcer la chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Aïcha. Et cette chaîne de transmission, elle est via Israël. Israël ibn Yunus ibn Abi Ishaq, qui est thiqa. Selon qui? Selon la majorité. Qui a contredit Ibn al-Madini et Ibn Hazm. Et on en a parlé en détail lorsqu'on avait parlé de ce rapporteur-là. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.